Soraya, bonsoir. Bonsoir Armelle. Bonsoir Rosario. Bonsoir Armelle. On le sait peu, hein, Soraya, mais vous êtes une passionnée de musique comme Rosario. C'est donc cette passion commune qui vous a réunis. On regarde et on y revient un petit peu plus tard. Rosario, c'est un jeune garçon assez pudique et en même temps très généreux. C'est quelqu'un de très émotionnel et de très tactile aussi. Oui. Rosario, c'est tout ça. Et un très bon chanteur aussi. Rosario Cusumano. L'amour est une forteresse dont les murs sont faits de promesses. J'avais vu les petites choses, enfin les grandes choses qu'il avait faites dans Pour la gloire. Et puis sinon, je ne savais pas grand-chose de lui. Donc je l'ai vraiment rencontré un après-midi au Machirou, là où il travaille. Mais comme il donne beaucoup, eh ben, je l'ai découvert assez vite. Bonjour. Bonjour Rosario. Bon, on peut se faire la bise peut-être, non? Ah oui. Vous êtes plus chaleureux, hein? Ça va bien? Enchanté. Oui. Ça, c'est touchant. Voilà. Bon, on va le faire sécher. Ça, le métier d'éducateur, c'est plein de secteurs différents. C'est le troisième âge, c'est le secteur de la petite enfance, c'est le secteur de l'adolescence. Donc quand j'ai appris ça, j'ai voulu m'intéresser à ce domaine. Et puis une fois que j'ai mordu un hameçon, ben, je détache plus parce que c'est tous les jours à partage. C'est ce qui me convenait, c'est pour ça que j'ai choisi ces études. Et toi, plus tard, tu aimerais travailler avec des jeunes de 12-18 ans ou bien c'était égal et ma foi, ça pourrait être des jeunes plus... Puis peut-être plus petits, mais en tout cas, cette population-ci, la population de cette catégorie-ci d'enfants, ça me plairait bien parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à leur apporter. J'ai vraiment trouvé ma voie parce que je suis quelqu'un de fort calme et de pacifiste. Ouais. Et pouvoir me retrouver à un moment donné avec des jeunes qui ont un caractère entre guillemets un peu plus difficile, ben, ça me permettrait de m'endurcir. Si ma différence te fait peur, regarde-moi par les yeux de ton cœur et tu ne verras qu'un homme qui garde l'espoir d'être un jour comme toi. C'est une émotion à lui tout seul, il dégage tout ça, c'est que de l'émotion. C'est un gros nuage, une grosse barbe à papa d'émotion. Comme toi. Merci. Merci. Merci à toi. Je voulais écrire un texte sur ça, mais je voulais pas parler directement de l'handicap brut comme ça. Parce que je trouve le mot handicap, je le trouve très lourd comme ça. Je trouve que c'est pas assez respectueux. Il n'y a pas assez de respect autour de ce mot-là. Donc je me dis, ben, tiens, puisque le handicap, je l'ai depuis mon enfance, ben, c'est en quelque sorte un ami de toujours, mais un ami parfois indésirable. Mon chemin, c'est défendre une cause, c'est défendre la cause de l'handicap. Par bonheur, j'ai pu accéder à des choses qui, actuellement, qui me font bien comprendre que je dois défendre cette cause-là. Et je préfère avancer dans ce chemin-là plutôt que d'essayer à tout prix de réussir. Ça y est, nous sommes à Paris, précisément au Théâtre Marigny, le théâtre de Robert Hossein qui a accueilli les plus grands, Isabelle Adjani, Jean-Paul Belmondo, mais aussi la compagnie Renaud Barrault. Et ce soir, notre star, c'est lui, Rosario Cusumano. J'ai cassé tous mes jours. Je me suis regardé dans une glace et je m'en vais. Clopin, clopin. Bonnie and Clyde. Il y a beaucoup de cœur là. Il faut vraiment montrer aux gens et essayer de toucher, leur dire que les personnes handicapées sont des personnes comme tout le monde et qu'on l'a bien vu ce soir. Ces personnes peuvent chanter, danser, même en ayant un fauteuil roulant, ça n'a aucun problème. Donc voilà. Si je devais être à sa place, je crois que je serais beaucoup plus réservée et je suis pas sûre que j'arriverai à en donner autant.
et Rosario, vous avez vécu de grands moments, hein, des moments intenses à Paris. Vous pouvez nous parler l'un et l'autre de cette comédie musicale? Bien, on va dire c'est tout bête. J'ai reçu un coup de fil un jeudi par deux amis qui ont été les vedettes, un couple qui ont été les vedettes des Demoiselles de Rochefort, dont le garçon qui a été finaliste pour la gloire lui aussi en 2002, Florent Neuret, qui m'a appelé, qui m'a dit Ro, voilà, on a vu un casting. Si tu envoies pas un CV artistique et au moins des maquettes, tu rates la chance de ta vie. Alors le lendemain, j'ai fait ça et 15 jours plus tard, on m'a convoqué, j'ai passé le casting. Et voilà, les hors-la-loi, c'était moi. Bravo, mais qu'est-ce qu'on ressent dans la salle quand on assiste à une comédie musicale comme celle-là qui est un petit peu particulière? Alors c'est une comédie musicale exceptionnelle. Alors avant de dire ce que j'ai ressenti, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est un spectacle assez émouvant, touchant, drôle aussi à la fois. C'est un spectacle engagé et il faut savoir que tous les artistes qui sont sur scène ont donné un petit peu de leur vécu. Donc c'est sûr qu'il se passe un truc magique dans la salle. On le voit pas tellement bien dans les extraits, c'est un peu dommage. C'est immense ce qui se passe. Soraya, si vous le permettez, regardez bien ce montant là qui s'indique pour l'instant. 2 175 000 euros. Record battu. Merci à tous pour votre générosité. Merci à vous chez vous qui avez permis cette année de dépasser notre record de l'an passé. On doit aller encore plus loin. Continuez de nous appeler 0809 48 80. Il faut aller encore beaucoup plus loin. Voilà. Eh ben on y est et je peux vous dire que là, je suis ravi. Il n'y a rien d'autre. Et ce n'est pas fini, hein, il faut aller encore plus loin. Vraiment, Renaud Toker, Monsieur Cap 48, hein. Tout à l'heure encore, on était dans les loges et on se posait 1000 questions. On n'était vraiment pas sûr de franchir ce cap. Et grâce à vous, on l'a franchi. Et c'est pas terminé. Bravo et encore bravo. Soraya, on revient à vous. Oui. À cette comédie musicale extraordinaire. Mais par contre, extraordinaire, mais pas encore vu ici en Belgique. Et ça, c'est franchement dommage, parce que c'est un spectacle qui tourne encore assez bien en France, qui a tourné très très bien à Paris. Qui a fait l'objet de plusieurs émissions télévisées aussi. Oui, aussi. Alors qu'est-ce qu'on attend ici en Belgique pour le voir? Moi, j'appelle tous les tourneurs de Belgique et de Navarre pour s'engager véritablement, parce qu'il faut qu'on puisse le voir ici aussi. Si je peux me permettre, s'il vous plaît, c'est l'appel vraiment que je fais pour ce spectacle, c'est qu'il faudrait vraiment des gens ici en Belgique, parce que je sers un petit peu de relais via ma production, mais il faudrait vraiment ici en Belgique des gens qui seraient prêts à investir un petit peu d'argent pour que vraiment le spectacle soit vu en Belgique, parce que beaucoup de Belges demandent à voir ce spectacle. Voilà, donc je sensibilise tous les organisateurs de spectacles à vraiment se pencher sur les hors-la-loi, parce que c'est vraiment quelque chose de beau. À être à vos côtés pour ce spectacle qui s'appelle Les hors-la-loi, une comédie musicale. Alors comme on l'a vu dans le sujet, vous avez écrit une chanson, Rosario. Est-ce que vous seriez d'accord de nous chanter un court extrait ce soir, a cappella? Ouais. C'est où ça, a cappella encore? C'est près de Navarre. Tiens. Bravo, Jean-Louis adore Belgique. ça, il adore. Ah, c'est toi qui l'as dit, hein, Soraya, c'est pas moi. Hein. Pour toi, Soraya, alors. Merci. Si ma différence te fait peur, regarde-moi par les yeux de ton cœur et tu ne verras qu'un homme qui garde l'espoir d'être un jour comme toi. Merci Rosario. Merci à vous. Merci Rosario. C'est magnifique. Simplement, on se disait, est-ce que ce serait pas encore plus beau avec des arrangements, des musiciens? Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Soraya. Oui, je suis assez d'accord, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Je sais pas, on peut inviter des gens à peut-être l'accompagner pour faire une petite maquette. Ouais, mais il faudrait que ce soit dans un endroit, vous voyez, Un peu professionnel, quoi. Oui. Quelque chose un qui a truc un peu cosy, d'allure. insonorisé, avec micro, table de mixage. Tout à fait, je vois où vous voulez en venir. Plusieurs là. pistes, enfin quelque chose de Madame sérieux, Colombo est quoi. parmi nous ce soir. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On lui offre 4 jours de studio, par exemple, pour réaliser cette maquette. Enfin, si tu veux bien, Rosario, ça te fait plaisir. Hein. Merci à vous. Voilà, et puis tout ce qu'on espère, c'est qu'un jour, eh bien, tu seras en concert et en tournée en Belgique, en France, et comme par exemple